encore notre texte de base qui nous a fait, qui nous a rassemblés ensemble. Parce que nous avons l'habitude de se rassembler en Seigneur. Mais cette fois-ci, c'est un peu particulier. C'est autre chose. Et pourquoi nous sommes là? Pourquoi on vous appelle ici? Pourquoi on t'a invité ici? Nous voulons te dire le pourquoi et t'expliquer certaines choses par la grâce. On est toujours notre passage, Ésaïe 42, verset 6 à 7. Si on peut s'élever pour lire la parole de Seigneur. Nous commençons toujours par le texte de base avant de passer à autre chose. Ésaïe 42, verset 6 à 7, je lis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter, pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière de nation, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les prisons, les captifs, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Amen. Merci pour la soirée. Je sais que nous, les hommes de Dieu, quand on tient le micro est si près, vraiment que nous sommes tous m'aider à être dans le temps. Amen. Amen. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un cadre d'un programme spécial que nous avons commencé hier. Aujourd'hui, on est là. Nous nous emmener jusqu'à dimanche. Jusqu'à samedi l'après-midi, nous serons ici. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le thème de notre programme, c'est intitulé sortir ta vie et celle de ta famille de prison démoniaque. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'aimerais seulement que tu saches que Dieu ne parle pas en temps. Et nous croyons que quand nous donnons un message, et si l'Éternel a voulu qu'on parle de ce thème, l'Éternel qui connaît nos vies, l'Éternel qui connaît les familles, s'il a dit que nous parlons de ces choses, nous savons que ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, ni pour impressionner quelqu'un. Nous sommes là pour que la vie des gens soit libérée. Hier, nous étions sur ceux-là. Nous étions sur ceux qui avaient des problèmes. Alléluia. L'homme de Dieu m'a toujours donné son témoignage. Comment est-ce que Dieu l'avait délivré? Si j'ai un témoignage. Comment est-ce que le Seigneur Jésus nous a délivré? Ce que nous avons vu, ce que nous avons expérimenté, c'est ce que nous vous annonçons. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Il est encore capable d'opérer dans ta famille. Ce n'est pas des histoires. Dans le monde, nous sommes capables de faire la publicité de faire la publicité des médecins, des professeurs, parce qu'ils sont capables de guérir, parce qu'ils sont capables de l'opérer. Nous sommes des hommes, nous sommes des hommes, mais en Jésus-Christ, nous avons expérimenté ces choses. Et c'est ce que nous avons expérimenté. Et c'est ce que nous vous annonçons. Je te demande que pendant ce programme, et pendant ce programme, tu dois avoir la foi. Tu dois croire. Non pas à nous seuls, mais à Jésus et à Jésus-Christ. Je répète à Jésus. Parce que lui, c'est le maître. Et
kusoma. Kama kusoma yao. Mambo ya kusoma. Si l'éternel t'appelle. Si sana kwa kila ngine. Il t'appelle pour le salut. Kwa kila ngine ni suru. Le mot salut. Ni suru. Veut sauver. Anataka kunyaka. Veut libérer. Basika la veut délivrer. Kunyaka. L'éternel te délivre. Amekeni akisande. Alléluia. Amen. On te touche pas. Anasema kusema ngine. Anasema kuna là où tu es. Non, Seigneur. Mais la disika yeye. Nous avons l'esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Monde. Angela kuona kukuba. Parce que le Saint-Esprit, parce que le monde sera opérationnel. Chaque fois de la plupart aussi, rapidement. Sur le soir d'hier, nous étions avec le prophète Jephthé qui avait posé les fondements. Il nous avait dit qu'il a fait ce qu'on appelle l'introduction, qui a fait le sommet de ce qui va être fait. Alléluia. Je l'ai suivi très attentivement. Et comme il a dit, il n'a posé que les fondements. Nous, on va mettre les briques maintenant pour faire grandir ce programme. Alléluia. Il nous a défini ce que c'est que la prison. Il nous a dit que la prison c'est un endroit où on enferme des gens. Ils sont condamnés à une peine. Alléluia. Et il nous a parlé de prison spirituelle. Tu comprends que quand on parle de prison ici, nous sommes dans le cadre spirituel. Alléluia. Il y a des gens qui le savent et qui ne le savent pas. Mais par la grâce de Dieu, et par l'aide du Saint-Esprit, nous allons t'expliquer ce soir. Je crois que Dieu ouvrira ton esprit. Alléluia. Quand nous parlons de sortir ta vie, ta famille, de prison diabolique, sachant que le diable c'est un esprit. Et nous sommes dans le domaine spirituel. La question que moi se pose, est-ce que la prison spirituelle existe? Alléluia. Tout au long de ce programme, on va t'expliquer. Sauf que tu vois, que tu expérimentes, mais tu n'arrives pas à comprendre que c'est des problèmes spirituels. Et par la parole de Dieu qui est la lumière, vous allez éclairer ta conscience. Par la parole de Dieu qui est la vérité, vous allez t'apporter la vérité à toi. Alléluia. Même si ça ne concernera pas d'autres personnes. Je crois qu'il y a une personne. Que ce soit ça le concerne. Amen. Ce soir, je m'aimerais te parler sur les éléments liés à une prison spirituelle. Les éléments
lié ou attaché à une prison spirituelle. Lorsqu'on dit qu'il y a une prison spirituelle, il doit avoir quoi? Quand on dit qu'il y a un prisonnier là-bas, quand on dit que quelqu'un est en prison, quelles sont des choses qui rentrent en ça? Quels sont les éléments qui sont liés à ça? Et nous allons t'expliquer par la grâce de Dieu. Les éléments liés à la prison spirituelle. Je vais prendre Matthieu chapitre 14. Le verset 1 à 12. Le verset 1 à 12. En tout cas, pour le verset, vous pouvez l'écrire pour le lire. Pour que nous gagnions le temps. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 14, le verset 1 à 12, la Bible nous parle de l'histoire de Jean-Baptiste. Alors vous allez dans Jean-Baptiste. Vous connaissez tous Jean-Baptiste de la Bible. Jean-Baptiste était mis en prison. Jean-Baptiste parce qu'il était mort. Il est mort en prison. Alléluia. Amen. Donc j'ai pris cette histoire-là pour t'expliquer les éléments qui sont liés à une prison. Quand on dit que quelqu'un est en prison, quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte? Alléluia. Je vais vous citer ces éléments. Et si j'ai encore le temps, je vais vous parler sur les signes caractéristiques d'un prisonnier. Alléluia. Et si ça concerne ta vie, j'ai dit que je refuse. J'ai dit ici, je lève ma main vers le ciel. J'ai dit que je refuse que tu sortes comme ça. Quel petit lèvre. Je le dis du fond de mon cœur. Je le dis du fond de mon cœur. Je refuse que tu sors comme ça. Et tu ne se problème pour l'examen de ton frère. Kino kwa la kuluka mwana kumegetia la pekse kama ukana nena kusali pekse kino kwa la luka mwana kuna liste de mariage namna dikoya nge pekse kino kwa la kuluka mwana kumegetia namna kikonasa nge pekse kino kwa kuluka wala black nyamba wala black nyamba quels sont les éléments qui sont liés? La première des choses qui m'a tête, tu dois savoir qu'il existe de différentes sortes de prisons. Ça, c'est la première des choses. Le premier élément, différentes sortes de prisons. Amen. L'homme de Dieu l'a paraphrasé hier, référence à la parole. Il existe des prisons qui sont ce que j'ai appelé des prisons humaines. Et que tous nous connaissons. Les gens sont au commissariat, ils sont à la mairie. Qu'est-ce que je veux dire? Au commissariat central, à la police, à la maison d'arrêt. Les gens sont là-bas. Nous sommes habitués à voir ça. Alléluia. Ça, ce sont des prisons humaines. En dehors des prisons humaines, il y a ce que nous avons appelé des prisons spirituelles. C'est ce qu'on va t'expliquer ici. Mais en dehors des prisons spirituelles, il y a aussi des prisons matérielles. Ça veut dire quoi? Que tu es comme ça. Physiquement, tu n'es pas au PSP. Spirituellement, tu n'es pas aussi quelque part. Tu viens pour toi à l'église. Tu peux même servir Dieu. Le problème est que ton argent, on a emprisonné. Alléluia. Ça, c'est des prisons matérielles. Moi, je
je vous donne un témoignage. Moi, j'aimais beaucoup les études. Et jusqu'aujourd'hui. Le diable le savait. J'ai fait 7 fois le baccalauréat. Le baccalauréat. Mais avant qu'on le joue pour la 7e fois, quand je fais le bac, je fais un rêve. J'étais en prière comme toi. J'étais aussi déjà modérateur. Serviteur dans l'église. Alléluia. Mon corps n'était pas en prison. Mon corps était libre. Mon esprit aussi venait à l'église. J'écoutais la parole. Mais le problème est que mon diplôme était en prison. Quand j'ai fait le baccalauréat, avant qu'on puisse le publier, je fais un rêve. On peut utiliser? Amen, papa. Ok. Est-ce que quelqu'un me suit? Je parle ici dans l'aspect matériel. Alléluia. Ok. Ça va aller. Amen. Alors, je fais un rêve. J'arrive à la dette. Quand j'arrive à la dette, au lieu que je m'arrête là, je descends en bas. En dehors de la dette qu'on voit, il y avait un autre dette en bas. Je descends. Je vois un geôlier, un gardien. Quand il me voit, il me dit, tu es venu prendre ton truc. Quand il a ouvert la salle, je vois beaucoup de dossiers, beaucoup de diplômes. Il est parti prendre le mec dans la poussière. Il a enlevé les poussières et il m'a donné. J'ai compris que moi j'étais déjà venu depuis longtemps. Sauf que moi mon diplôme, on l'avait emprisonné là. C'est là où je parle de prison matérielle. Il y a des gens comme ça. Il vient pour lui à l'église. Physiquement, il est correct. Il a un bon comportement. Mais son passeport est en prison. Alléluia. Pourquoi dans les éléments liés de prison, il y a les différents pour ça. Il y a les prisons spirituelles. Il y a les prisons humaines. Il y a les prisons matérielles. Tu avais pris la liste de la dette. Tu as envoyé. On a pris. On a gardé. Tu as donné l'argent à quelqu'un. On a pris l'argent. On a gardé. Moi j'ai mon frère à l'époque. On a partagé 500 à sa mère. La tante a pris l'argent. La main utilisait l'argent. Donc la soeur faisait le commerce. Son mari donnait de l'argent. L'argent disparaissait. Mais dans la prière, un jour, encourager ta tante là. Ta tante va nous dire, même de trop, à cause de ton argent, prends tes 500. 5 ans plus tard, tu nous remets les 500. Comment quelqu'un peut garder 500? Donc il y a des choses que tu peux partager à quelqu'un. Tu quelqu'un le reçoit, mais tu ne connais pas le cœur. Alléluia. Les dons, c'est pas le cœur. Le don peut te donner la souris. Mais c'est toi qui me le connais. Les doigts l'éternel te délivrer. Amen. Deuxième élément qui m'assure, il y a parmi les différentes sortes de prisons, il y a les causes qui font que la personne puisse aller en prison. Et parmi ces causes, notez les causes. Il y en a deux sources de causes. Il y a des causes volontaires et involontaires. Il y a des gens qui se
y a des hommes ou des familles. Et si quelqu'un écoute ce soir, il y a des hommes, il y a des familles qui sont en prison, donc le sont volontaires. D'autres c'est involontaire. C'est-à-dire que sa vie est emprisonnée. Quand vous cherchez les sorciers, c'est lui-même. C'est eux-mêmes. La manque de connaissance. Les autres par contre, qui sont emprisonnés, c'est pas de leur volonté. Donc il existe des prisons volontaires. Ça, tu peux le voir dans 2 Rois chapitre 4, verset 1. Ça, c'est la prison volontaire. La prison volontaire, le chapitre 4, verset 1. 2 Rois, chapitre 1. Et puis les prisons involontaires. Acte chapitre 12, verset 1 à 4. Je vais parler d'acte chapitre 12, verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Il existe des causes volontaires parce que même quelqu'un, quand on le met au PSP, est-ce qu'on emprisonne quelqu'un comme ça? On emprisonne volontairement ou involontairement. Soit il a fait quelque chose, ou il n'a rien fait. Dans la spiritualité, c'est la même chose. Dans la prison volontaire, la Bible parle de l'histoire d'un homme qui était parti prendre de l'argent. Il n'a pas payé. Quand il est décédé, il a laissé les enfants. Le propriétaire, le créancier, est venu prendre ses enfants. C'est la femme qui va voir les autres prophètes. On est en train de venir prendre les enfants ici. Parce que leur papa a pris les dettes. Il y a des familles qui sont emprisonnées. Il y a des vies qui sont emprisonnées. Certaines personnes, leur père était un féticheur. Ils étaient sorciers. Ils avaient des fétiches. C'est ça qui nous donnait l'intelligence. C'est ça qui nous donnait l'argent. Une famille comme ça, vous êtes en prison volontaire. Parce que votre père, parce que ta mère, parce qu'il voulait que tu puisses avoir un ministre. Vous t'amenez sur un féticheur. On t'a mis à la disposition du diable. Personne comme ça. Si tu ne confesses pas, la délivrance, c'est pas seulement chasser les démons. La repentance aussi, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Tu vas venir voir le prophète. La vérité. Ça, c'est quelqu'un qui est en prison volontaire. Alléluia. Tu ne mets pas au monde. C'est les choses que la personne avait dit. Les choses que tu avais mis dans la bouche. Ça va vous condamner. Ça, quand tu es emprisonné, c'est ta mère qui t'a amené. Parce que vous voulez votre sécurité. Il a pris vos hommes. Il a pris votre cerveau. Il a amené ça quelque part. C'est les Ndangala qui vous protègent. Pourquoi tu veux tu rêves de pétition? Pourquoi tu veux tu rêves de toi montrer? Alléluia. Mais si tu complètes cet abus, le Seigneur, confesser un homme, tu crois de ton cœur, tu vas te libérer de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a aussi des prisons involontaires. C'est-à-dire que la personne est là, c'est pas de sa faute. C'est comme Jean-Baptiste. On l'a mis en prison. Il a été le premier avec personne. Parce qu'on avait vu la grâce. Il y a des gens comme ça. Il y a des familles comme ça. On a regardé qu'ils étaient très intelligents. Vous savez, nos enfants étaient belles. La jalousie, la haine, a poussé d'autres familles, a poussé d'autres personnes à vous emprisonner, pour emprisonner vos enfants. Voilà pourquoi la bouche traîne entre vous.
On est là parce qu'on est pas voulu. C'est comme Jean-Baptiste. Hérode l'a mis en prison. Jean-Baptiste était parti le voir. C'est Hérode par sa haine. C'est beaucoup sont victimes comme ça. Se battre dans la vie. C'est parce que quelqu'un a la haine de te connaître. C'est quelqu'un a la haine de ton intelligence. Quelqu'un a la haine de votre beauté. C'est comme que Jésus interviendra pour toi. Deuxième élément qui m'attend, il y a le lieu de prison. Hormis les différentes sortes, les causes. Troisième élément qui m'attend, les lieux. Quand quelqu'un a dit qu'on a emprisonné un tel, on veut savoir on l'a mis. C'est à la mairie, pardon. Le commissariat central. Est-ce que c'est à la maison d'arrêt? Quand quelqu'un t'a dit qu'il est en prison, la troisième des choses qui m'attend, on va savoir le lieu où on est emprisonné. Tout prisonnier. Et les lieux de prison, lorsque Dieu se fait avec des activités. Il y en a plusieurs. Si on se met à citer, on peut prendre même 50 jours. De prier pour des gens. Alléluia. Tu peux écrire Daniel 6, 16 à 17. Daniel 6 à 17. 16 à 17. Daniel 6, 16 à 17. Daniel 6, 16 à 17. Le noter. Daniel était mis en prison. Sauf que le lieu de la prison de Daniel, c'était le faux lion. Donc c'est là-bas on l'avait emprisonné. C'était pas l'unique prison à Babylone. Il y avait beaucoup de prisons. Pour Daniel, c'était la force. C'est un trou. Donc il y a des gens qui si tu veux connaître ton monde spirituel, si tu veux connaître ton monde spirituel, fais attention à tes rêves. Les rêves, c'est un monde spirituel. Le rêve établi explique l'état d'esprit de quelqu'un. Alléluia. Daniel était dans le trou. Quand quelqu'un rêve que je suis dans un trou, je ne vais pas sortir. Ton esprit est dans un trou. On t'a emprisonné. À ce moment-là, on demandait la délivrance. Il y a des gens qui rêvent souvent qu'ils sont au village. Ils sont là-bas. Que ton corps réussit, mais ton esprit au plat. Quelqu'un qui est là-bas, il se conférera si ça te concernera. Alléluia. Il y a aussi des prisons de forêt. Il y a aussi des prisons de l'eau. Il fait des rêves. Et pour l'eau, ça dépasse. Pourquoi tu es dans les poubelles? Dans les toilettes. Il y a même des gens qui rêvent, il est déjà à l'université, il a fini les rêves qu'il a l'école primaire. C'est ton niveau intellectuel, ton parcours est emprisonné quelque part. Alléluia. Cette chose-là, tu vas connaître le lieu de prison. Tes rêves vont déterminer ta spiritualité. Il y a une personne que tu as quitté longtemps, mais tu rêves que tu es toujours là. Ton esprit est là. Je n'ai pas un sujet particulier à t'orienter. Le Saint-Esprit qui connaît le cœur.
Amen. Tu ne resteras pas comme ça. Tu ne resteras pas comme ça. Tu ne jamais la grille de ce programme. Tu ne jamais vous savez parce que il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Ce problème est la faute de même lieu. Et ce qui nous envoie, il suffit de la libération. Et on va suivre la vie de ce monde. Le dernier élément, c'est le mandataire, c'est-à-dire celui qui t'a mis en prison. Je dis qu'il y a des prisons volontaires et involontaires. Mais dans les prisons involontaires, il y a quelqu'un qui t'a mis là-bas. On ne se retrouve pas en prison comme ça. Il y a quelqu'un qui a porté plainte contre toi. Il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, monsieur, mettez-le en prison. Alléluia. Amen. Et ces gens-là, ils sont partout. Ils sont de nos familles. Ils sont partout de nos quartiers. C'est des Dieu pour l'homme de Dieu. Quand tu as donné le témoignage de prêtre noir, mais je ne chose ne marchait pas. Celui qui faisait ça, il va bloquer les gens. Dans la parcelle. Les gens étaient bloqués. Il y a un mandataire. Alléluia. Pour arrêter quelqu'un. Donc délivre un mandat d'arrêt. Allez-y l'arrêter. Pour le mandataire, tu peux écrire Matthieu 14, verset 3. Ça, c'est le mandataire de 4 éléments. Et le mandataire de Jean-Baptiste, c'était Hérode. C'est Hérode qui avait dit qu'on mette Jean-Baptiste. Votre famille, la vie, je me souviens encore d'une délivrance qu'on faisait à un enfant. On prie pour faire le bien de son père. Son père avait un taxi. Quand on prie pour l'enfant, nous sommes des sorciers. C'est nous qui avons bloqué le taxi de notre père. Il dit comment? Il dit on a mis ça au fleuve Congo. Le fleuve. La cage à fleuve Congo. Ce que vous voyez là, c'est un carton. Le deux taxiers dans le fleuve. À tout moment, ça tombe pour ça. Alléluia. Il y a certaines choses ne marchent pas parce qu'il y a des gens qui ont emprisonné ces pétateurs. Mais ta matrice est emprisonnée quelqu'un. Mais si vous m'avez au caméra, si on se fait de ton verre, elle a dans une mort quelque part. À ce moment-là, alléluia, c'est une hérésie. Amen. Alléluia. Amen. C'est une hérésie. En dehors de tout ce que nous avons dit, sur les différentes sortes de prisons. Alléluia. Amen. Ce qui concerne les corps, ce qui concerne les lieux, ce qui concerne les mandataires. Mais il y a quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'homme de Dieu me donnera. Amen. Sur le signe d'un prisonnier. Amen. Alléluia. Amen.
Lorsque quelqu'un en prison, c'est sa vie en prison. Il y a des choses. Alléluia. Amen. Tu vas t'exalter en eux. Merci, Saint-Esprit. Amen. Je vais le dire par le mal. On reviendra une chose. Vous savez, quand quelqu'un en prison, sa vie est limitée. Nous devons la limitation. En prison là-bas. Et c'est quelqu'un qui est en prison peut prendre l'avion. Nous devons la en prison peut voyager. Nous devons la vie en prison. Tout le monde est dans la même quartier. Tout le monde est dans le même quartier. Tout le monde est dans le même quartier. Personne ne voyage. Nous devons voyager. On ne peut pas pousser les gens là-bas. Parce qu'il y a un prisonnier limité. Quand je parle là, tu es né dans le quartier, grandi dans le quartier, tu as mis des mots dans le quartier, tu as eu des comment on va faire des mots dans le quartier. Alléluia. Alléluia. Et tu es là. Parce que la vie est limitée. La vie est limitée. Il est dans la solitude. Comme on est en prison, on n'est pas avec la famille. Tu es seul. On vient d'abord te voir. Mais vous êtes un il y a un problème, on ne peut dire pas. On peut les informations. Amen. Tu es seul. Tu as des problèmes à l'hôpital, tu es seul. Les gens ne viennent pas. Tu es seul. Ta vie et ta famille est en prison. Amen. Quelqu'un en prison, vous devez la propriété. Il doit attendre pour la main de la mort. Il doit attendre pour la main de Tu ne rêves pas des grandes choses. Tu rêves des grandes choses. Un prisonnier, parfois, tu vas le voir, il est content dans la prison. Il y a des gens comme ça. Sa vie ne marche pas. Il ne réalise pas. Tu ne réalises pas que tu mets au monde de les enfants dans la même parcelle. Tu ne réalises pas que tu as 4 papas, 4 enfants. Donc quelqu'un de la population c'est comme ça. Amen. Prépare soit à le condamner à mourir ou à vivre le moment de Christ. Quand votre famille est emprisonnée, on peut vous tuer comme des moutons. Cette personne est là pour vous. Vous êtes à la merci du mandataire. De ce que je sais, mais ce que je sais, c'est quoi la pipa on aura peut-être quelques minutes. Ce que le Saint-Esprit fera, mais peut-être allons faire la bataille dans ta vie. Et ça, on dit, rabassé, alléluia. Et rabassé, baba.
Ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie, les choses sont là. Le Seigneur te libérera. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a envoyé. De libérer les prisonniers. Amen.